La politisation de l'éducation et la violation du milieu scolaire, à l'initiative de la COSIDEP, syndicats, politiques et membres de la société civile ont échangé sur la problématique. L'objectif est d'amoindrir les influences négatives sur le système scolaire. Voyons tout cela avec Pape Farning et Mohamed Djeng. Pour apaiser le milieu scolaire et trouver des stratégies sur les rapports entre politique et syndicats, mais surtout, élections politiques et éducation, acteurs et sociétés civiles prennent les devants pour amoindrir les conséquences. Ce sera la reprise et nous avons écouté les acteurs. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des menaces qui planent venant du ministère de l'Éducation, mais ensuite avec des répliques d'organisations d'enseignants. Cela fait qu'en tant qu'organisation de la société civile, nous devons continuer à être vigilants, à être prospectifs pour pouvoir alerter. Alerter dans le sens de dire qu'il serait essentiel que l'on puisse bien traverser ce trimestre qui nous sépare des examens de fin d'année scolaire. Même si on ne peut pas dissocier la politique et le syndicalisme, les acteurs de l'éducation excluent la politisation du milieu. Mais dans un pays qui fonctionne de façon normale tout court, qu'il y ait un calendrier scolaire et universitaire annuel, consensuel, et que les autorités éducatives consensuelles et que les autorités éducatives et les autres parties prenantes s'en tiennent à cela, quels que soient les remous que l'on trouve par ailleurs. Anticiper des vacances à cause d'une tension politique, une situation inadmissible qui interpelle tout le monde. Les syndicats doivent continuer à porter le combat citoyen, à participer, à faire tout ce qui devrait en tout cas participer au bon développement du pays, mais aussi surtout dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et telle est notre vocation et nous y resterons. Nous avons aussi constaté récemment qu'il y a eu des dérives dans l'espace scolaire en ce qui concerne des arrestations d'enseignants dans l'espace scolaire. C'est des dérives que nous avons dénoncé. De manière collective, anciens ministres, députés, syndicalistes et sociétés civiles ont échangé sur comment sauver l'école de la politique afin de terminer le dernier trimestre, mais surtout le premier trimestre 2024, veille d'élection présidentielle.